DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le classico congolais a accouché d'une souris, 0 but partout entre l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe qui se sont affrontés mardi au stade des Martyrs de la Pentecôte en match comptant pour les playoffs de l'Illico Cash Ligue 1. Les gardiens de deux équipes se sont notamment bien comportés avec quelques arrêts. Farid Ouedraogo, gardien de l'ASV Club, a d'ailleurs été élu homme du match. Et comme face au Daring Club, Motema Pembe V Club n'est pas bien entré dans son match, a reconnu son coach adjoint Pascal Grosbois. On l'écoute. On a eu du mal à rentrer dans le match parce qu'on manquait encore d'automatisme par rapport au TP. On a subi la première mi-temps, ça c'est clair. Et notre idée était vraiment de rester à 0-0 à la pause. Et la deuxième mi-temps par contre a été pour nous. Donc je dirais que chacun a eu sa mi-temps. J'ai fait des changements à la pause parce qu'il y avait deux joueurs qui étaient à court physiquement. Et les entrants ont donné beaucoup plus de fraîcheur physique et beaucoup plus de vitesse dans le jeu. Ce qui fait qu'on s'est procuré de belles occasions en deuxième mi-temps. On aurait pu ouvrir la marque. Moi, ce que je retiens depuis que je suis à la tête de l'équipe, depuis 6 matchs, c'est l'état d'esprit des joueurs. Franchement, il est irréprochable. Les mecs se battent, sont courageux, ils sont agressifs au possible. Ça, c'est un état d'esprit qui est remarquable. Voilà, c'était là Pascal Grosbois qui est coach adjoint de la formation de la SV Club. De son côté, Lamine Ndiaye, coach de la formation du tout-puissant Mazembe, soulève le manque de réalisme de ses joueurs. On l'écoute. Il a manqué les deux, surtout l'efficacité, parce que je pense qu'en première mi-temps, déjà, on aurait dû faire la différence. Malheureusement, le manque d'efficacité était criable. Et après, quand vous laissez l'adversaire en vie, il arrive un moment, peut-être toi-même, qui te met en danger. Et c'est ce qui s'est passé sur quelques actions. Mais ceci dit, je pense que ça a été un match plaisant, vivant. Ce que je viens de dire aux garçons, il a manqué l'efficacité. Pas de détermination, parce que je pense qu'ils étaient déterminés pour gagner ce match, mais il y a eu un excès de précipitation plutôt à la finition. Pour que ces jeunes-là deviennent grands, il faut la compétition. Et je pense qu'ils apprennent. Je pense que depuis le début de saison, ils ont progressé. Ils ont vachement progressé. Maintenant, il manque juste cette efficacité. Quand tu prends une équipe à la gorge, il faut la finir. Voilà, c'était Lamine Ndiaye, coach de la formation du tout-puissant Mazembe. C'est nul, ne profite à aucun de deux clubs qui ont perdu 2 points dans la course au titre. Après 7 matchs joués, V-Club prend provisoirement la 4e position avec 12 points, avec une seule défaite enregistrée devant Lupopo qui compte également 12 points, mais avec déjà 2 défaites enregistrées. De leur côté, les Corbeaux de Mazembe sont toujours 6e au classement avec désormais 10 points, ce après 7 matchs joués. C'est nul entre V-Club et Mazembe peut bien profiter justement aux concurrents au titre, dont 2 vont s'affronter ce mercredi au stade de Martyrs. Il s'agit du Daring Club Motema Pembe et du FC Saint-Éloi Lupopo qui s'écroisent mercredi justement à 15h30 dans ces grands stades de Kinshasa. Seulement 7e au classement avec 7 points après 6 matchs joués. Les Immaculés seront en quête d'une victoire pour se relancer, même s'ils s'attendent à un match très difficile face aux Viettes de Lupopo. On écoute Barthélemy Ngansono, coach des Immaculés de Kinshasa. Vous savez que nous sommes dans une mauvaise position, le DCMP, parce que on est vraiment loin et que ce match de demain va nous permettre de chercher à refaire l'équilibre, refaire le retard que nous avons, et pratiquement dans la même situation que nous, parce que ils ont perdu dernièrement, mais dans le classement, ils sont devant par rapport à nous. Et donc, un match difficile demain où il va falloir tout mettre en place pour que nous puissions gagner et ne pas rester trop loin par rapport au podium. Le match de demain, il est d'abord mental, parce que nous venons de faire un match nul alors qu'on pouvait gagner. Donc il faut remonter d'abord ces jeunes sur le plan mental et également sur le plan tactique, technique aussi. Nous avons travaillé en conséquence pour que demain nous puissions être à l'abri d'une surprise négative.
Voilà, c'était là le coach de la formation du Daring Club Motema Pembe, Barthélémy Ngansono. Eux, ils s'y remettent à peine de leur défaite contre les Aigles du Congo. Les Viettes de Lupopo espèrent corriger leurs erreurs de leur dernier match perdu pour gagner face au Daring Club Motema Pembe. On écoute Luc Imayel, coach de Lumpa. J'espère que le groupe va rebondir. Comme je l'ai dit, on doit apprendre de ces échecs. Moi, oui, je suis très blessé, profondément touché. Mais bon, c'est fait comme ça dans la vie. On ne peut pas avoir que des bonnes choses tout le temps. Il faut pouvoir penser ses blessures pour pouvoir rebondir et peut-être faire quelque chose de mieux dans le futur, certainement. Rebondir dans le présent pour peut-être arriver à obtenir quelque chose dans le futur, en tout cas. C'est ce que je pense. J'espère que le groupe en est conscient. Surtout que le contenu du match était vraiment très bon chez nous. Donc voilà, il faut essayer de rebondir rapidement pour nous-mêmes, pour les joueurs, pour les fans et pour le comité. Voilà, c'était là Lucas Imayel, le coach du FC Saint-Éloi Lupopo, je rappelle, des Saint-P Saint-Éloi Lupopo. Match à suivre en direct ce mercredi à partir de 15h30 sur les antennes de Top Congo FM. Le classement de cette phase de play-off de Ligue Okacho Ligue 1 est dominé par le FC Les Aigles du Congo qui compte 18 points après 7 matchs joués, suivi de l'AS Maniema-Union 18 points également après 8 matchs joués. Le cercle sportif Don Bosco complète le podium avec 16 points après 8 matchs joués. Et je rappelle que le calendrier de cette phase de play-off a une fois de plus été réaménagé après le match entre le Daring Club Motema Pembe et Lupopo mercredi. Vous allez suivre en direct dimanche le match entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Les Aigles du Congo. Ça sera à partir de 15h30. En Ligue et Ligue Okacho Ligue 1, le Daring Club Motema Pembe a renoué avec le succès dans un grand choc. Hier, vous l'avez suivi sur Top Congo FM, les Immaculés se sont imposés devant les Cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo sur le score d'1-0 grâce à Glody Mambembe qui a marqué le but du match à la 9e minute de la partie dans un match intense, engagé et plaisant. On va écouter la réaction du coach Barthélémy Ngansono. Des Saint-P totalise 10 points et passe devant le tout-puissant Mazembe qui est désormais 7e, des Saint-P 6e, 10 points, 0 goal average après 7 matchs joués. Nous avons mérité parce que on a marqué un but dès la 15e minute, je crois, jusqu'à la 9e minute. 9e minute, jusqu'à garder ce but à la fin. Il fallait être costaud mentalement, d'abord parce que nous savions que l'adversaire est une grande équipe habituée aux compétitions, donc ça ne devait pas être facile. Donc on a mérité cette victoire. On s'est créé quand même des occasions de but et puis bon, on a marqué qu'une seule, c'était bien pour nous. Donc maintenant, il faut que nous soyons restons concentrés. Il faut que nous continuions dans le travail. Il ne faut pas se dire parce qu'on a le vent en poupe qu'on va se dire que non. Vous avez vu que malgré cette victoire, on a également eu des sueurs froides. Ça veut dire que dans certains compartiments, il faut travailler, il faut améliorer certaines choses qui sont là et corriger celles qui ne sont pas encore bien faites. Donc on se remet en cause. Cette victoire, oui, elle nous permet d'avancer par rapport au tableau, mais on est encore très loin. Voilà, c'était là le coach de la formation du Daring Club Motema Pembe, Barthélémy Ngansono. La déception, oui, du côté du FC Saint-Éloi Lupopo. On va écouter Luc Imayel, coach des Lumpa. Vous venez de le dire, c'est le 3 matchs qu'on perd, on se met les goals nous-mêmes et on rate les buts, les occasions que nous avons. Donc voilà, pas grand chose à ajouter. On a essayé tout, on a essayé de mettre des gens fraîches parce que il y avait des joueurs qui étaient fatigués, qui étaient dans le rouge, des joueurs qui prétendent avoir leur place dans l'équipe. Voilà, on donne la chance à certains joueurs. On a assez distraits qui prétendent pourtant pouvoir jouer dans l'équipe et être importants dans l'équipe parce que quand les joueurs ne jouent pas, ils ne se sentent pas importants et quand on leur donne la chance, malheureusement, on ne répond pas à l'appel. Et encore une fois, comme on l'a dit, une erreur défensive dans le ballon. Alors, pas besoin de citer le nom du joueur, on a vu. On rate nos occasions, on rate ce qu'on entreprend, même si on a la possession de balle, etc. C'est très très décevant. Voilà, c'est les défaites qui font très mal. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo, Luc Imayel. Lupopo compte désormais 3 défaites. Je rappelle que les nombres de défaites va donc peser à la balance au moment où il y aura des équipes avec le même nombre de points. Lupopo 12 points, justement 4 victoires, 3 défaites et derrière la formation de la SV Club au classement, V Club qui est 4e dans ce classement avec 12 points également, mais avec seulement une seule défaite enregistrée par les Dauphins Noirs de Kinshasa. Des
DSMP compte, je l'ai dit, 10 points, le Popo 12 points. Les deux équipes sont derrière la formation du FC Les Aigles du Congo qui est en tête avec 18 points après 7 matchs joués, suivi de l'AS Maniema-Union qui compte également 18 points. Mais après 8 matchs joués, et justement les unionistes pourraient avoir l'occasion aujourd'hui de prendre provisoirement la tête du classement si ils s'imposaient face à la formation de l'AS Simba aujourd'hui à Lubumbashi. De Maniema-Union va donc être reçu par l'AS Simba à 15h heure de Lubumbashi, 14h heure de Kinshasa. Justement, le coach de la formation de l'AS Maniema-Union, Papi Kimoto Kitankoy, a donné ses impressions avant cette rencontre hier. Maniema-Union n'est peu que compter sur lui-même pour aller chercher une place africaine, mieux une place en Ligue des Champions à l'issue de cette phase de play-off. On l'écoute. On est en train de compter sur nous-mêmes. Si on veut faire un sans faute avec les 3 matchs restants, ce sont des matchs très compliqués pour nous. En attendant, on sait que les poursuivants ou les adversaires, les prétendants, tous vont se rencontrer aussi en même temps. Donc il y aura quelque part des points de perdus. Si nous on capitalise tous nos points, on va être entre premier ou deuxième. Mais moi, je sais que jouer toujours à l'extérieur, c'est pas facile pour nous. On essaie de faire avec depuis le début du championnat. Jusque là, ça va. On est dans le bon. On est en plein tour de tête et j'espère que ça va continuer comme ça. Vous savez, les joueurs, ce sont pas des machines, hein. Nous, depuis qu'on a commencé cette phase de play-off, on joue tous les 3 jours sans avoir même une semaine de repos. Et ça se voit, hein, en fin de match de ces jours-là, on n'avait pas de jambes pour terminer le match. Heureusement qu'on a quand même fait le break avec les deuxièmes buts. Voilà, c'était là le coach de la formation de l'AS Maniema-Union, Papi Kimoto au Kitankoy. Et puis à la 3e position au classement de cette phase de play-off, il y a bien sûr la formation du Cercle Sportif Don Bosco qui compte 16 points après 8 matchs joués. Et justement, il n'y aura pas que la manche aller. Dans cette phase de play-off, il y aura aussi une manche retour. Oui, depuis hier, on connaît le calendrier de la manche retour qui a été rendu public par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Tout devrait, oui, au conditionnel, puisque il y a encore 2 matchs qui doivent être reprogrammés. C'est le 7 juin que tout devrait commencer pour ce qui concerne la manche retour de cette phase de play-off avec 3 rencontres prévues. Simba, Sangabalende, 13h au stade Frédéric Kibasa Maliba, Tanganyika Lupopo, 15h au stade Frédéric Kibasa Maliba, et puis DSMP Rangers au stade de Martyr à 15h heure de Kinshasa. Et puis le 8, il y aura également 3 matchs. Don Bosco Mazembe au stade Mazembe à 15h heure de Lubumbashi, Ange Vert Maniema-Union à 13h au stade de Martyr, et puis V-Club Les Aigles du Congo à 15h au stade des Martyrs de la Pentecôte. Si vous avez bien remarqué, ce sont les mêmes matchs de la première journée de la manche aller justement de cette même phase de play-off. On a repris justement le même calendrier de la manche aller. On adapte à la manche retour avec le même affiche pour ce qui concerne la première journée. Alors, le bouc...